Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous. Si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors, regardons justement ici quelle énergie ressort pour ce mois. L'As de denier et le cavalier de bâton. Alors ça c'est intéressant parce que, bon déjà ce que je peux voir c'est que c'est un mois d'ouverture, c'est un mois de possibilités, d'opportunités. Un mois où il peut y avoir des propositions, un mois où vous allez en fait pouvoir commencer à bâtir, construire ou matérialiser quelque chose. Ça peut avoir un rapport avec un aspect immobilier, un rapport à un déménagement, une autre région, un autre département, un autre pays. L'énergie du mois, elle est avec le cavalier de denier quand même assez forte, assez dynamique. Donc c'est un mois qui va, j'allais dire, vous pousser. C'est un mois qui va vous dynamiser, vous amener à saisir aussi les opportunités qui vont se présenter. Parce que je pense que c'est un mois effectivement de possibilités de matérialiser, de commencer à concrétiser quelque chose de particulier. Ça peut être relationnel, ça peut être matériel, ça peut être, voilà, à vous de voir par rapport à quoi ça, en quoi ça résonne en vous, de quelle manière ça résonne en vous. C'est un mois aussi où ce cavalier de bâton, c'est quand même, c'est aussi la notion de séduction. Donc l'idée de briller, de séduire. Alors peut-être que cette notion de séduction, c'est pas forcément dans le rapport purement amoureux. Hein. Ça peut se situer dans d'autres rapports aussi. Hein. Par exemple, si vous avez un entretien à passer, eh bien c'est un mois qui est tout à fait propice à cela, puisque à mon avis, vous allez briller, vous allez être en confiance et vous allez plaire du fait de cette confiance. Vous voyez, donc vous allez séduire aussi peut-être de par votre capacité à vous mettre en avant, à montrer votre détermination. Vous voyez, ça peut être aussi ça. Bon, c'est un mois quand même, voilà, c'est un mois d'ouverture, de possibilités, c'est un mois aussi quand même dynamique. Alors, on va regarder ce qu'il y a de positif pour vous les Gémeaux. Alors, le valet de coupe, bon, ok. Nouveauté, découverte. Alors, ça peut être une nouvelle relation, de manière plus générale, hein. On va parler ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, et puis aussi d'émotions nouvelles, hein, ici. Hein. On va parler de... On est sur les émotions avec les coupes, on est sur les sentiments, sur ce qu'on ressent, sur l'aspect émotionnel. Et avec le valet, bon ben voilà, peut-être que vous allez découvrir ce mois-ci certaines choses, que vous allez ressentir aussi du coup de nouvelles émotions, que ce soit au travers d'un relationnel, au travers de certaines activités ou dans le cadre peut-être aussi d'un projet. Nouvelles émotions, ça c'est et positif. Alors évidemment, avec le valet de coupe, on peut parler d'un début, d'un commencement, on peut parler d'une nouvelle relation et pourquoi pas d'une rencontre, c'est possible. Ou la possibilité d'inscrire dans la matière des émotions, des sentiments pour quelqu'un et de pouvoir commencer une relation amoureuse avec cette personne. Ensuite, on a ici ce que vous allez avoir à dépasser. Le 3 d'épée. Donc là, eh bien, ce qui est à dépasser, c'est une situation, une relation ou quelque chose qui, de toute façon, à un moment donné, vous déçoit, ne vous satisfait pas, ne vous plaît pas. On peut parler de blessure aussi, hein, de souffrance, voilà, quelque chose qui, de toute façon, vous voyez, le 3 d'épée, hein, l'iconographie, elle est quand même assez claire. On a 3 épées qui transpercent un cœur, donc voilà. C'est une énergie qui est quand même compliquée, que vous allez être amené à dépasser. Le conseil qui peut vous être donné par rapport à ces énergies, vous avez toutes les cartes en main. Le conseil qui vous est donné, c'est de vous faire confiance. Parce qu'avec le magicien, vous pouvez tout faire. Vous êtes en capacité, vous avez les outils et les atouts nécessaires pour matérialiser ce que vous attendez, ce que vous souhaitez ou pour commencer quelque chose. Donc on vous invite à le faire, tout simplement. Et on vous invite aussi à vous faire confiance et à peut-être aussi appliquer votre volonté, à matérialiser. C'est-à-dire que là, on vous invite à y aller quelque part, à démarrer, à commencer, à matérialiser. Je vous ai dit, c'est un mois d'ouverture, de possibilités, d'opportunités. Surtout dans le fait de pouvoir cristalliser ou matérialiser quelque chose de particulier. Donc là, c'est vraiment un mois qui est propice à cela. Alors, on regarde votre état d'esprit à vous, votre énergie. Le pendu, le 3 de coupe, ok. C'est intéressant.
C'est intéressant parce que ce 3 de coupe, c'est quand même une énergie de légèreté, d'allégresse, de joie, de fête, de convivialité, de gaieté. Donc là, on voit que, eh bien finalement, je dirais pas que votre esprit, enfin votre mental est scindé en deux, mais j'ai quand même l'impression que par rapport à quelque chose, à une situation, un dossier ou un projet, peut-être que vous vous sentez impuissant, peut-être que vous vous sentez bloqué, et pourtant, ça ne vous empêche pas de vous amuser, de vivre l'instant présent, de prendre du bon temps, de vous dire, bon, bah de toute façon, ça va aller, hein, ça va bien se passer, ça finira par se débloquer. Enfin, vous voyez, vous avez quand même, je trouve, un état très positif, un état d'esprit, pardon, très positif par rapport à une situation dans laquelle, effectivement, peut-être vous vous sentez un petit peu coincé ou impuissante, et dans une situation où vous vous sentez bloqué. Et j'ai l'impression que là, enfin, en tout cas, vous allez être vraiment dans cet état d'esprit où vous vous dites, bon, voilà, je m'adapte, en fait, je m'adapte aux situations, je m'adapte aux personnes, je suis capable de me positionner de manière différente selon les situations, selon les problématiques, pour avoir un point de vue des plus positifs qu'il soit par rapport à la situation ou au problème en question. Et je trouve que vous avez un état d'esprit quand même relativement positif par rapport à ce que vous vivez, et peut-être que ça a un lien direct avec ici ce 3 d'épée. Alors, on continue, on va regarder justement la vie émotionnelle et sentimentale. Reine d'épée, 10 d'épée. Ok, alors là, on a beaucoup d'épées, donc... enfin, beaucoup d'épées. On a 2 cartes d'épée sur 2, donc oui. On a une dominante par rapport à ça. L'idée de beaucoup de rumination, beaucoup de réflexion, enfin... Beaucoup de rumination, oui, il y en a eu. Je pense qu'il y en a eu, et qu'aujourd'hui, vous avez l'esprit tout à fait clair par rapport à ce que vous avez traversé. Le 10 d'épée, on voit que là, je ne sais pas hein, si c'est sur un plan émotionnel, ou évidemment, c'est dans la partie émotionnelle et sentimentale. Donc, soit c'est dans ce que vous ressentez, soit c'est une réalité dans ce que vous vivez, sur un relationnel amoureux, hein, bien sûr, mais peut-être aussi dans un relationnel amical ou familial. La reine d'épée, je pense qu'il y a il y a un déterminisme ici, il y a une volonté de comprendre, une volonté de d'acter les choses, que ce soit carré, que ce soit défini, que ce soit clair, volonté de trancher, de décider. Et il y a aussi ce côté très c'est pour ça que je vous dis que les ruminations, je pense qu'elles sont passées. S'il y en a eu, elles sont derrière. Parce que là, avec la reine d'épée, quand même, on est quand même structuré dans sa tête, on analyse, on réfléchit. Mais de manière structurée, de manière constructive. Et c'est ce qui permet peut-être aussi de pouvoir mettre de côté une situation ou un ressenti ou des pensées qui ont pu être éprouvantes, difficiles et douloureuses. Donc le 10 d'épée, c'est quand même la fin de quelque chose de douloureux. C'est un rapport. La vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. La lune et l'ermite. Ok, 2 arcanes majeures. Il y a une réflexion, là, je pense que vous avez peut-être envie de matérialiser un projet pour certains d'entre vous. Vous avez envie de faire, de créer, de matérialiser peut-être une idée, une envie, quelque chose qui vous passionne peut-être depuis longtemps. Et là, il y a une réflexion par rapport à ça. Il y a une réflexion, une remise en question. Après, pour d'autres, là, dans la sphère professionnelle, il se peut que, justement, émotionnellement, vous ne vous sentiez peut-être pas très bien. Parce que la lune va représenter les émotions fortes, oui, mais une forme de nostalgie, de mélancolie. Ou voilà, il y a beaucoup d'émotions, quelles qu'elles soient. Il y a beaucoup d'émotions liées à ce que vous vivez professionnellement, à ce qui se passe pour vous, dans vos démarches, dans vos projets ou dans votre vie active. Et avec l'ermite, voilà, il y a cette volonté et cette capacité aussi, parce que l'ermite, il a de l'expérience, il a un bagage, il a des connaissances, donc il est en capacité de trouver des réponses aux questions qui se posent, parce qu'avec la lune, on a ce côté aussi sombre, ce côté où peut-être une situation qui est incomprise ou qui manque de clarté. Et justement, vous allez aller la chercher, cette lumière, ou pouvoir venir mettre en lumière justement quelque chose qui ne l'est pas. Vous voyez? C'est possible hein, que vous sentiez seul ou à l'écart pour certains d'entre vous. Mais pour d'autres, l'ermite, c'est quand même
ça représente quand même la solitude, mais la solitude quelque part qui est choisie. Donc cette idée peut-être de se mettre un petit peu en retrait, de se mettre un petit peu à l'écart parce que émotionnellement, bah, on gère quelque chose, on est en train d'essayer de comprendre aussi certaines émotions, où il y a une certaine fragilité émotionnelle qui fait qu'on préfère se mettre un petit peu en retrait, se mettre un petit peu à l'écart. Ça peut être un besoin. Voilà. Alors, matériel et financier. Valet de denier et le pape. Bon, bah c'est très bien, valet de denier. On peut parler peut-être d'une nouvelle rentrée, d'une petite rentrée d'argent ou de nouvelles qui arrivent à vous concernant l'aspect justement évidemment matériel et financier. On a cette idée quand même ici d'un nouveau début, d'un nouveau commencement, de quelque chose qui débute, qui commence à se matérialiser pour vous. C'est un rapport avec effectivement un projet. Est-ce qu'il va s'agir ici de discuter, de négocier, de réfléchir sur la scolarité d'un de vos enfants, parce que là on peut parler d'une scolarité qui voilà, qui a un coût de toute façon, quel qu'il soit. Donc il va être question de ça ici pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, globalement, avec le pape, il y a quand même ici l'idée aussi d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être des nouvelles concernant la dimension financière qui arrive ce mois-ci, mais ce sont des nouvelles importantes par rapport à une situation ou par rapport surtout à un projet. Évolution personnelle et spirituelle ici, 5 de denier, impératrice. Bon, bah c'est bien. C'est bien parce qu'ici, que ce soit en termes de remise en question ou que ce soit en termes de cheminement spirituel, j'ai l'impression qu'ici, le maître mot, renouveler sa foi. Il y a une forme de renouvellement, de renaissance. Alors ça peut être aussi une foi qui naît aussi. Parce que peut-être que vous vous découvrez dans un aspect spirituel. Vous vous découvrez aussi peut-être dans un aspect religieux, c'est possible également. Il y a ce côté-là qui est quand même extrêmement présent. Après, ici, il y a aussi, j'ai l'impression, quelque part, une forme de conscience quant au fait, alors ça peut être une conscience qui est déjà là, quant au fait d'être acteur de sa vie, quant à la nécessité de ne pas perdre la foi, justement, par rapport à une situation de crise, par rapport à un sentiment aussi de rejet, d'abandon, ou concernant une sensation de manque que vous ressentez. Avec l'impératrice, les choses partent de vous. Alors, soit vous en prenez conscience, soit c'est un besoin. Mais avec l'impératrice, vous avez, comment je pourrais dire ça ? C'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui êtes à l'origine, quelque part, peut-être de cette sensation de manque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez si vous, de quelle manière vous voulez percevoir et finalement ressentir et vivre les choses et les événements. Particulièrement concernant un sentiment de rejet ou particulièrement concernant un manque que vous ressentez. Allez, on continue, on va regarder avec le petit Lenormand, on va repartir ici sur la vie sentimentale. Donc là, vie émotionnelle et sentimentale, on voit que on est beaucoup plus dans le mental que dans l'énergie du cœur, hein, puisqu'on a 2 cartes d'épée, on n'a pas de carte de coupe. Là, il y a beaucoup de réflexion, d'analyse. Il y a cette idée d'être aussi à même de pouvoir constater que on arrive au bout de quelque chose qui a été quand même assez compliqué. Et vous voyez, on a la clé qui sort. Donc effectivement là, on arrive à... Il y a une compréhension. Il y a une compréhension parce qu'il y a une réflexion. Ça vient pas tout seul, ça tombe pas du ciel. C'est parce que ici, vous cherchez les réponses que vous les trouvez. C'est pas forcément des réponses non plus, hein. C'est une recherche de compréhension aussi. Par rapport à ce qui est vécu. Pas forcément par rapport à ce qui est ressenti. En tout cas, avec la clé, on a une notion d'ouverture, de réussite par rapport à ça. Ouais, ça concerne ici effectivement une difficulté. Je pense que là, il y a encore une fois l'idée d'un aspect quand même, d'un état d'esprit positif, on le ressent ici. Avec la foi, la confiance, l'idée d'y croire. Croire dans le fait de trouver des solutions, dans le fait de pouvoir débloquer aussi une situation, une relation. On arrive ici à trouver, hein, avec la clé, on ouvre une porte, on arrive à, voilà, à débloquer quelque chose
ouvrir un cadenas, trouver des solutions. Il y a vraiment ici, je pense que, vous voyez, la croix, elle résonne complètement avec le 3 d'épée et avec aussi le 10 d'épée. C'est-à-dire que là, la croix dans le Lenormand, hein, c'est une notion de souffrance, de difficulté, de pénibilité. On va parler de fardeau. Donc, oui, voilà, en plus, c'est écrit là, tristesse, douleur, fardeau. Donc, vous voyez, là, avec le 10 d'épée, on arrive au bout, on est au bout. Et je pense qu'avec la reine d'épée, ben, justement, il y a une conscience de cela. Vous en avez pleinement conscience. Ou alors, vous avez fait le chemin dans votre tête, le chemin nécessaire pour arriver justement, pour mettre fin à une situation douloureuse. Et vous arrivez à trouver une solution par rapport à ça. Alors, on continue. La vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Alors, là, avec le Lenormand, on va parler soit d'un mouvement, d'une avancée par rapport à un contrat, une signature, ou dans le cadre, effectivement, d'un engagement. Là, on va parler aussi de nouvelles, hein, de nouvelles qui arrivent à vous, de nouvelles qui peuvent générer beaucoup d'émotions pour vous, des nouvelles qui peut-être vous annoncent un engagement, vous annoncent un contrat, une association, un accord aussi peut-être. Hein. Là, on est sur quand même avec les symboles de cartomancie. On va parler de décision ici, d'une notion de libération aussi. Je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous et qui vont vous faire vous sentir effectivement libéré d'un poids, peut-être parce qu'on voit qu'avec la lune, émotionnellement, on est un petit peu touché, affecté par une situation, par ce qui se passe, on réfléchit beaucoup, un petit peu comme ce qui se passe dans la sphère sentimentale. Je pense que là, je sens beaucoup là, alors vous êtes imperturbable dans la relève d'un défi. Ouais, on voit qu'il y a des vagues, hein, c'est sûr, là, on n'est pas sur une mer d'huile. Hein. Là, on voit qu'il y a des vagues, mais on ressent que, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous sens extrêmement positif par rapport à ce qui se passe. Et en plus de ça, on vous invite à prendre les choses en main parce que vous en êtes tout à fait capable. Vous avez toutes les cartes en main pour arriver à dépasser une situation qui est problématique pour vous. Voilà. Alors, on continue. Matériel et financier. Matériel et financier. Voilà, on a une notion d'aide. Ici, donc des nouvelles peut-être concernant une aide financière ou concernant une demande, parce que là on a une démarche quand même, on a un côté administratif et la notion de soutien, donc là il y a quelque chose qui bouge, hein, je pense, puisque là il y a quand même des nouvelles qui arrivent à ce sujet. On a une situation aussi temporaire là, on a, je sais pas pourquoi j'ai une notion de temporalité dans un soutien, vous allez peut-être avoir la possibilité de consulter ou d'être soutenu, accompagné par une personne. Est-ce que ça vous est offert? Est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible pour vous, mais sur une notion de temps court, par exemple sur un mois. Pendant un mois, vous allez pouvoir être accompagné ou avoir accès à, je sais pas, des papiers, des documents, ou pouvoir être en relation avec une personne qui peut vous aider dans des démarches. Moi, je ressens les choses comme ça. Ouais, il y a une personne là, habilitée ou une personne spécialisée dans son domaine qui est là, qui peut aider, soutenir. Il y a une notion d'aide et de soutien. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui êtes dans l'aide et dans le soutien par rapport à quelqu'un de jeune ou plus jeune que vous, par rapport à l'un de vos enfants? Ça peut être le cas, hein, financièrement. Ou alors, vous faites appel à une personne spécialisée qui vous accompagne et qui vous aide pour peut-être aussi clarifier une situation, un dossier. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de temporaire. Vraiment, c'est temporaire. Hein. C'est pas sur la durée. On arrive ici, évolution personnelle et spirituelle pour vous les Gémeaux. On a bien ici quelque chose quand même qui s'apaise par rapport aux émotions. Quelque chose qui s'apaise aussi dans ce que vous partagez, dans ce que vous échangez. Particulièrement dans un rapport parent-enfant. Alors soit vous êtes le parent, soit vous êtes l'enfant, mais on a une notion... est-ce que c'est pas quelque chose que vous allez chercher au fond de vous? Parce que je vous ai dit, avec l'impératrice, on crée, on déclenche quelque chose à partir de soi. Ça viendra pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur, ça vient de vous. Rapport à une notion de manque. Est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné peut-être une fragilité dans un relationnel parent-enfant et que là j'ai l'impression qu'il va s'agir à nouveau de partager, à nouveau de s'investir. On a avec l'arbre une énergie quand même ici de guérison. On a des bonnes nouvelles. Il y a aussi l'idée de pouvoir se projeter malgré peut-être à un moment donné effectivement une difficulté financière ou malgré des restrictions, malgré le fait de se sentir effectivement peut-être à l'écart ou restreint, voilà,
Je sais pas pourquoi j'ai cette notion de restriction, mais de limitation. On se limite, on se restreint. Malgré ça, il y a quand même ici une notion de foi, de confiance et d'espoir. Soit dans le fait de pouvoir retrouver, je sais pas, ça peut être la prière. Hein, il y a vraiment cette idée de prier aussi, hein, d'avoir une vie intérieure très riche ici, par rapport à des attentes, par rapport à ce qui manque, par rapport aussi à une problématique en particulier, pardon. Voilà, je sens une vie intérieure très riche et effectivement l'idée de peut-être d'une foi qui éclot en vous, ou qui arrive, qui est nouvelle. Ça fait pas partie de vos habitudes, ça fait pas partie pour certains d'entre vous bien sûr. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'avoir la foi, cette idée de prier pour quelque chose. Voilà pour vous mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.